Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce petit tuto question-réponse pour venir en aide à Jean-Claude qui a modélisé la 2 chevaux, qui est en train de la modéliser, qui a récupéré le moteur, donc qui nous est gracieusement offert par une personne dont je vais parler après. Et donc ce moteur il est très lourd, il a donc allégé ce moteur et donc il voudrait donc maintenant projeter une image sur un plan pour pouvoir le mettre à côté de la 2 chevaux et le moteur évidemment dans la 2 chevaux. Donc Jean-Claude, bonjour. Donc évidemment je te conseille de mettre le moteur dans la 2 chevaux, d'ouvrir le coffre pour pouvoir qu'on puisse voir le moteur à l'intérieur et de projeter son image sur un plan à côté, dans la scène quelque part, pour qu'on puisse voir le moteur correctement vu entièrement. Donc je vais t'expliquer comment tu peux faire ça, projeter une image. Il va falloir qu'on crée une image du moteur avec sans fond, hein, donc pour n'avoir que le moteur. Donc le moteur, je vais aller le chercher, je vais l'ajouter, puisque moi Blender 2.79 n'est plus intégré dans mon système. Je l'ai en portable. Et donc je vais aller chercher mon moteur sur le bureau. Alors le moteur, il est moteur, oui, tout petit moteur texturé, voilà. Objet, voilà. Et donc la personne, voilà, qui l'a modélisé et qui l'offre gracieusement s'appelle donc Salia Med-Nefa. Ce moteur, il est donc sur YouTube. Donc vous tapez simplement Citroën de chevaux, engin euh, 3D, hein, par exemple, et vous allez voir le moteur, il fonctionne. Et donc voilà, donc par contre quand on le récupère il est très très lourd et évidemment quand on a modélisé la 2 chevaux, le mettre sur la 2 chevaux ça devient très très difficile. Donc là je vais tout sélectionner, hein, voilà, A, et je vais importer. Voilà, donc le moteur est là, ok, pas de problème. Voilà. Donc faut pas m'en vouloir, il y a longtemps que je me suis pas servi de la 2.79, là je peux peut-être caler sur certaines choses, hein. Voilà, donc Jean-Claude, je vais me mettre dans le mode, voilà, ici dans le mode de matériaux, qu'on puisse voir éventuellement la bestiole. Pourquoi je vois pas ça? La texture. Ah oui, évidemment, faut que je me mette dans le bon mode. Cycle ici, voilà. Là, je vais me mettre en mode matériaux, ça va, je vais y arriver. Et si je me mets dans le mode rendu, là, je vais voir apparaître la bébête. Donc voilà ce que ça donne. En fait, il s'agit de créer une image de ce moteur sans fond pour pouvoir ensuite la projeter sur un plan. Et pour pouvoir mettre ce plan à côté de la 2 chevaux, qu'on puisse voir le moteur. Voilà. Donc je mets la caméra en vue de dessus. Hein. Donc, je vais régler la caméra déjà pour commencer. Parce que pour faire une image, il faut que la caméra soit bien branchée dessus. Alors, je sélectionne la caméra, c'est celle-là. Ok. Et voilà, je vais modifier ici. Ok, j'agrandis, focal, G, je déplace, là. Ouais, d'ailleurs, je vais peut-être ne plus le mettre en face, comme ça sera peut-être mieux, on verra mieux. Voilà. Donc à partir de là, je vais faire une image. Donc il faut que je fasse une image sans fond. Donc pour faire une image sans fond, je clique ici. Normalement, si voilà. Ici, on a transparent. Donc, on coche transparent et on se retrouve avec ici une image qui n'a pas de fond. Donc on a alpha en fond d'écran. Et puis on va également faire en sorte qu'il n'y ait pas tous ces petits points sur l'image parce que voilà, le problème avec le cycle, c'est qu'on avait, alors ça a été réglé puisque maintenant ils avaient, dans la dernière version, ils ont installé, ici je vais cliquer sur cette icône là, et tout en bas, oui c'est cette icône, c'est peut-être celle-là finalement. Là on voit qu'on oublie vite les choses, hein. Ça doit être ça, voilà, le débruitage. Donc on clique sur cette icône là et on coche débruitage. Voilà. Ce qui fait que maintenant quand je vais faire un rendu, je vais le faire alors, normalement
Maintenant que j'ai une nouvelle machine qui est bien plus puissante que celle que j'avais avant, ça devrait se faire facilement. Je vais me régaler, je le sens. Donc là, je vais faire un F12. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc moi, pour faire une image comme ça, grosso modo, sur mon ancienne machine, je devais mettre une bonne dizaine de minutes. Et là, bah, on voit la vitesse, hein, et puis le débruitage. Ah oui, c'est génial quand même. Et là, c'est un peu le rêve de voir ça à cette vitesse-là. Voilà, donc j'ai une image, je vais avoir une image sans fond. Voilà, on va laisser se faire. La vache, ouais, impressionnant la vitesse. Donc, ok, une fois que j'ai fait ça, mon image, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer sous, allez, je lui donne un nom, je vais l'appeler CC, BBBBCC. Ok, et je vais l'enregistrer sur le bureau, donc enregistrer sous. Voilà, donc maintenant je l'ai sur le bureau, mon image, ici, voilà, je vais cliquer sur échappe. Si tout se passe bien, voilà, pour revenir sur la scène avec mon moteur. Ok, j'ai mon moteur, donc là évidemment il faut que je revienne dans le mode ici, et que je retire la, la transparence, voilà, et je reviens donc sur la scène avec mon moteur, vue 1. Oui, donc là je ne vois pas la scène, il faut que je me mette en matériaux, là, je revois ma scène comme ça, ok, ça marche. Voilà, donc je me mets en vue 1, je vais rajouter un plan. Donc à côté, hein, je rajoute un plan. Ah oui, c'est ici, créer, plan, RX90, je le mets debout. GX, je le déplace ici, je vais réduire sa surface. Voilà, et donc GX. Voilà. Et maintenant, mon image sans fond, je vais la projeter sur ce plan. J'espère que je ne vais pas me planter. Donc ici, nouveau, matériaux. Là, ici, on va aller chercher l'image. Clique ici, si ma mémoire est bonne, oui. Là, je vais faire nouvelle, ouvrir. Je vais donc sur le bureau. Est-ce qu'elle est enregistrée? Non, tiens, c'est bizarre. Pas enregistré mon image. Bon, c'est pas très grave puisque j'en avais fait une ici, donc voilà, c'est la même de toute façon. Voilà. Je coche mon image et je fais faire ouvrir. Donc voilà, on voit l'image qui est là, elle est arrivée. Sauf qu'elle n'est pas encore projetée sur le plan ici. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en mode Edit, donc Tab. Je reviens ici, là. Je vais donc me mettre en mode prévisualisation. Ici, je vais donc... Non, pourquoi elle n'est pas là? C'est pas grave, à la place du matériau, je vais mettre texture d'image. Là. La texture d'image, je vais la voir là. Voilà. Ok. Et je vais faire assigner. Là. Assigner. Ici, je vais dans vecteur. Je coche ici. Et je vais aller chercher UV. Voilà. UV. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, c'est plus compliqué maintenant sur les anciennes versions, hein, de projeter des... On voit bien, hein, là, c'était beaucoup plus simple avec les nouvelles versions. Donc là, il va falloir que j'aille projeter donc mon image UV sur, par exemple, depuis la vue, voilà. Je vais faire ça, donc là on la voit apparaître, sauf que voilà, la dimension n'est pas bonne. Donc j'ouvre une fenêtre, diviser la zone, et je vais aller chercher ici l'éditeur, l'éditeur image UV. Voilà. Ok. Donc là je vais aller rechercher l'image, parce que là évidemment, il faut aller la rechercher, voilà, pour avoir la projection. Donc je reclique ici, voilà. Et on voit ici donc la projection de l'image qui est là. Je vais juste adapter cette sélection là. Donc ça c'est pas une image, il faut que tu imagines, hein, si tu n'es pas au courant Jean-Claude, que en fait c'est la projection de la forme qui est ici. En fait ça, ce ne sont pas vraiment des vertices, c'est juste, tu peux imaginer que ça serait un pot de peinture et que tu es en train de projeter la forme sur ce pot de peinture
Voilà, et donc il suffit d'adapter ensuite la forme ici. Donc ça fonctionne pareil, je vais faire S surface, puis je vais faire en sorte que là, ici, ça correspond, que ça soit correct. Donc je vais faire G, je déplace, puis voilà. Voilà, grosso modo, j'ai mon image qui est bien positionnée, pas de problème. Je vais pouvoir refermer cette fenêtre, qui ne sert désormais plus à rien. Joindre Aera, Area, bon, enfin voilà, on s'en fiche, c'est bon. Alors, là j'ai ça. Le problème, c'est que si je me mets par exemple ici, dans le mode rendu, on va voir ce que ça va donner. Je ne vois pas alpha. Là, je me suis bien mis en mode rendu, je suis en rendu cycle. J'ai pas alpha. Donc il va falloir un petit peu aller travailler sur les nodes. Je vais réouvrir, d'ailleurs je n'aurais pas dû fermer, mais c'est pas grave. Diviser la zone, et cette fois-ci je vais aller chercher pour cette fenêtre là, l'éditeur UV, l'éditeur pardon de node, ici, éditeur de nœud. Un clic gauche, là, voilà. Et je vais aller un petit peu modifier ici tout ça pour avoir la transparence, c'est-à-dire ne voir ici que l'image. Donc déjà pour commencer ici, on ne va pas avoir besoin de la coordonnée de texture. Donc je fais X, je le supprime. Cette image ici, je vais la dupliquer, Shift D. Donc je vais avoir deux images. Voilà. Pour l'instant, je peux déconnecter. Donc j'ai mon diffuse. Mon diffuse, je vais lui ajouter ici un shader mélange. Petit shader mélange. Là. Shader mélange, je le connecte ici. Donc je shader mélange à surface. Ici, diffuse, je le mets en bas. Et je vais connecter mon image ici à diffuse. Donc je vois réapparaître mon image ici. Je vais aller chercher également un shader transparence ici, là, que je positionne ici et que je connecte à ici à un shader. Là, on voit qu'il va commencer à y avoir quelque chose de transparent. Je vais attraper ensuite alpha que je connecte à fac. Et voilà. Le tour est joué, mon moteur est sur une image. Donc là, on peut imaginer que c'est le moteur qui est dans la deux chevaux. Et donc là, l'image, on voit qui est projetée ici. Donc là, si je fais RZ, hein, bah, c'est une image. Voilà. Par contre, je peux toujours me servir du mode de perspective si tout se passe bien. Oui, oui c'est ça. Voilà pour les explications. Donc Jean-Claude, comment tu peux faire en sorte que d'avoir l'image du moteur. Alors, il y a un truc que j'aimerais bien savoir quand même, c'est pourquoi je n'ai pas... Mon image ne s'est pas enregistrée correctement. Donc je vais me remettre en position de la caméra ici. Je vais recommencer à mettre... quand même ça m'interpelle un peu. Je regarde ici la zone, voilà. Je ferme cette fenêtre. Ici, je retourne chercher donc la transparence. Alpha. F12. Ah, je viens de comprendre pourquoi mon image. Je l'ai enregistrée à partir d'ici, en fait. En fait, faut pas l'enregistrer à partir d'ici, faut l'enregistrer à partir d'ici. Voilà. Voilà mon problème. Ah ben on perd vite l'habitude. Hein. Voilà, là elle est terminée, je vais là. Donc enregistrer sous. Cette fois-ci je vais taper n'importe quoi, GH1. Ok, pour bien la reconnaître, ok. Enregistrer donc sur le bureau, c'est bon. Voilà. Et maintenant je vais donc la rappeler, normalement je devrais l'avoir. Donc là je vais faire échappe. Ok. Donc là je vais aller un peu plus vite. Hein. Je supprime mon enfin, je vais chercher un autre plan, tout simplement. Ajouter un plan, le plan
j'ai un mode matériaux. Ok. G RX donc RX 90 surface et je vais projeter mon niveau directement à partir d'ici. Je vais aller rechercher mon image. Donc voilà, donc là je fais nouveau. Ok. Nouveau. Je vais directement aller la chercher là. Normalement ça devrait fonctionner. Je me rappelle plus trop bien, mais texture d'image. Ouvrir. Et voilà, là on la voit bien, elle est là. Ouvrir. Voilà, elle est là. Voilà, même généré, c'est bon. Donc pas de problème, j'ai bien récupéré l'image. Donc attention à enregistrer l'image au bon endroit. Voilà donc Jean-Claude, j'espère que tout ça t'aura bien servi, que tu vas pouvoir donc faire quelque chose de sympa avec l'exposition du moteur sur une image. Merci au créateur évidemment du moteur pour son moteur et donc ce don généreux, parce que là il y a un travail qui est énorme et donc faire cadeau de ce travail, c'est quand même vraiment très gentil de sa part. Voilà. Je vous souhaite toutes à tous de bonnes fêtes, puisqu'on va passer donc dès ce soir en l'an 2020, l'an de grâce 2020, et donc voilà, donc bonne fête, bon réveillon à tous, et puis on se revoit l'année prochaine. Voilà, merci de suivre SVM6.